mais c'est nickel. parfait. Ah, on n'avait pas calculé 38 cm? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est la grande planche ou c'est la petite? Non, mais ça, c'est quoi, Clément? Elle sort d'où, cette planche? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Jour 2 dans nos aventures avec le van, donc vous voyez, j'ai toujours le pull parce qu'il fait encore moche dehors. Ce matin, on a déposé le van chez le garagiste afin qu'il nous dévisse en fait les boulons qui servaient à fixer les sièges. Alors aujourd'hui, on est de retour dans l'espace de stockage où on fait les travaux du van et cette fois-ci, on est bien équipé. Donc on a ramené une grande règle de 2 mètres donc pour pouvoir faire des traits droits. On a également ramené la scie circulaire, donc on va pouvoir vraiment avancer les travaux aujourd'hui normalement. On va commencer par aller voir parce que du coup ils ont retiré les attaches et maintenant il y a des trous dans le plancher et on n'a pas envie d'avoir des trous dans le plancher, donc on va mesurer pour acheter après des bouchons en plastique pour qu'on n'ait pas d'eau qui s'infiltre via ces trous. C'est parti. Les voici, elles ont été détachées. C'était quand même un gros boulot apparemment de les enlever parce qu'il a fallu plus de 4 heures de travail aux mécaniciens. À plusieurs. À plusieurs, donc cette petite péripétie nous a quand même coûté 250 €. Donc c'est bon, bah c'est ça en plus dans le budget. On aurait pu les laisser, mais franchement ça aurait relevé beaucoup trop le plancher. Donc au final on n'est pas mécontent de l'avoir fait, mais bon voilà, 250 €. Et maintenant va falloir trouver une solution pour ces trous. Ouais, parce que là en fait on voit... Mais on voit pas le sol hein. Non, parce qu'en fait il y a des trucs, il y a des protections, il y a là-bas il y a le réservoir d'essence. donc on voit pas tellement le sol, mais c'est quand même directement dehors. Donc on va quand même essayer de trouver des solutions. C'est des trous de 1 cm. Donc on va trouver des caches en plastique qu'on va protéger aussi avec du silicone pour être vraiment sûr. Même si en vrai notre isolation qui sera juste au-dessus ne craint pas l'eau, donc c'est l'avantage, mais on n'a pas envie quand même qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre entre l'isolation et la tôle, parce que là du coup ça ferait vraiment des flaques qui restent sur la tôle et au bout d'un moment ça rouillerait, donc on ne veut pas tout ça, donc on va boucher ces trous et on sera bon. Alors on est reparti, vu qu'on Hier a on était... rien fait hier, bah on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Hier on a tracé un trait, et ce qu'on va faire, c'est vérifier qu'il est la bonne. Bah, on a déjà vérifié 50 fois hier, Bah ouais, Clément. mais Au bout bon. d'un... En fait, le problème, c'est qu'on n'avance pas parce que Clément, il a cette manie de toujours devoir On va vérifier déplacer ça. 50 fois les choses. Mais pourquoi tu peux passer par-dessus? C'est à l'inverse, non? C'est... Mais c'est pas grave, lâche-le. Ok. Aouh! Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais là. Ça, c'est le rail pour être sûr de couper bien droit. Donc là, je suis en train de caler le rail de guidage. Donc en fait, il faut qu'il soit à 2 cm de la ligne de coupe pour que je puisse faire ma découpe la plus droite possible. Donc là, moi, j'ai évidemment pas un rail qui fait 2,50 m, mais je pense qu'en commençant bien déjà avec ce rail, je serai sur la bonne ligne pour aller le plus droit possible. Bon, après, je serai quand même obligé de le faire en plusieurs fois, je pense. Là, on peut voir l'avantage de la scie circulaire sur la scie sauteuse, c'est qu'on a vraiment une découpe hyper droite. Parfaite, hein. Et on a une lame qui est vraiment faite pour avoir une découpe la plus propre possible. Donc là, on a vraiment limite, il n'y a pas besoin de poncer. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, moi, j'ai une question. Là, ce sera bien ce côté-là, alors? De quoi? Ou ce sera ce côté-là qui sera en haut? Oui, peu importe le côté.
Sauf qu'on n'a pas un bon côté et un mauvais côté. Donc là, on voit vraiment l'intérêt d'avoir gardé ça, parce que sans patron, on aurait dû faire chaque mesure. Ça aurait été vraiment très embêtant. Et en plus, on minimise les pertes. On a beau être dans un énorme hangar, il manque toujours de place. Vaut mieux faire 1 millimètre un peu moins, comme ça rentre sûr, que 1 millimètre trop et qu'on ait besoin de le raboter. Pour couper en courbe, on change d'outil complètement. On passe sur la scie sauteuse qui permet du coup de vraiment suivre le trait. Et là, il va un peu dans tous les sens le trait, donc ça va être très chouette. Donc on a une scie sauteuse et on a pris des lames spéciales bois. Donc il y en a différents styles. Il y en a qui coupent plutôt droit, il y en a qui coupent plutôt vite. Mais plus ça va vite, plus ça fait du mauvais travail. Nous, ça ne nous dérange pas d'être lent et de faire du bon travail. Donc on va prendre quelque chose qui coupe lentement et qui coupe bien et qui coupe aussi en courbe. Chaque lame, c'est marqué soit c'est clean, soit c'est speed. Donc speed, on voit qu'il y a beaucoup moins dedans et clean, il y a beaucoup plus dedans. Donc là, ça va aller vraiment couper très très rapidement, mais ça va faire des écharpes partout. Et là, ça va couper beaucoup plus proprement. Donc nous, c'est plutôt ce qu'on cherche. Le travail, il faut qu'il soit bien fait. On essaye de faire du bon travail, quitte à ce que ça prenne du temps. Donc ça, c'est sur batterie? Oui, on en a pris une sur batterie. Parce qu'au départ, on ne savait pas si on allait avoir un endroit pour travailler. Donc on a pas mal de matériel sur batterie. En option, on peut aussi mettre un casque sur les oreilles parce que ça cogne un peu. Cogne un peu la tête. Et donc, comme on peut voir là, au niveau de la découpe, en fait, c'est vraiment net. Il n'y a pas du tout d'écharde. C'est vraiment parfait. Voilà, allons tester. C'est parti. Avec le petit rayon de soleil qui va bien. On est en Bretagne. Suspense. Bah, c'est parfait. Mais c'est parfait. Parfait, parfait. Oui, non, c'est juste qu'on n'avait pas dit qu'on mettait là. De quoi? Ah, on n'avait pas calculé 38 cm? Attends, on a découpé sur le mauvais ou... Non, si, c'est bon. Non, c'est pas bon, mais c'est pas grave, on sera avec. On n'a pas découpé sur le bon bout de bois? Non. Attends, mais on n'a pas découpé sur le bon bout de bois. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais ça, c'est la grande planche ou c'est la petite? Non, mais ça, c'est quoi, Clément? Elle sort d'où, cette planche? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé sur la grande. Du coup, c'est la petite qui reste là. Ce qui est quand même très drôle, c'est qu'on est deux et... Là, je rentre. J'attends de voir la réaction de Clément. Parce qu'on est deux et aucun de nous deux n'a su dire si on a fait une erreur ou pas. Il se touche la tête. Mais oui, on est débiles. On est débiles. De quoi? On a oublié. Quoi? En fait, on a coupé un bout de 38 cm sur une planche de 120 cm. Sauf que, vous le verrez dans la vidéo, d'ailleurs je le remets l'extrait là, on a dit le bout de 38 cm c'est la chute. Parce que bah, logiquement, souvent la chute c'est le petit bout. Et en fait non, c'était pas la chute le petit bout. C'était le vrai bout. Ah bah oui, mais moi je croyais que c'était ça qu'on avait pris. Non, bah non, on l'a remis là-bas. Ah mince. Donc Claudia se moquait de moi tout à l'heure parce que je vérifie 150 fois avant de couper. Bah là, j'aurais dû vraiment vérifier 150 fois avant de couper. Et effectivement, tout à l'heure, ça nous a paru bizarre. Quand on a posé les planches, on a dit « Ah, mais c'est très large ». Et en fait, c'est normal, c'est parce qu'on n'avait pas le bon bout. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme non plus. Il vaut mieux que ce soit trop large que pas assez. Mais il faut qu'on réfléchisse à est-ce qu'on le redécoupe. Du coup, ça fait perdre pas mal de bois. Donc, c'est un peu ça qui est embêtant. Mais il ne faut pas que non plus que après notre plancher. Parce que du coup, on découpe comme c'était prévu au final. Ça fera 2 bouts de bois, mais l'autre, on pourra le récupérer pour faire un meuble ou pour faire les caches. De toute façon, ça aussi, on pourra le récupérer pour faire les caches des oui, roues. Hein. Mais... Donc au final, bon. Du coup, on redécoupe à 38 cm. Hein? On redécoupe à 38 cm. Bah non. On a fait les mesures avec ça. Oui, bah oui. Bah oui, donc on n'a pas besoin de redécouper à 38 cm. On a fait le pourtour. Mais du coup, il faut que je vérifie si on peut
mettre un tasseau là. Ouais, c'est ça le truc. Bon, il faut qu'on aille voir. Faut qu'on aille voir. Alors pour tous vos projets de construction de meubles, d'aménagement de vannes, je vous invite à faire appel à nous, à nos services. On est vraiment des professionnels. Alors là, maintenant, on va essayer de voir si c'est un endroit où on va pouvoir mettre. Alors? Oui? Bah, Non? On va devoir le raboter un peu. Hein. Redécouper un petit peu. C'est où qu'on avait prévu de mettre un tasseau là? On avait prévu de le mettre à 30 cm. Oui, Du coup, là, on est pile poil au milieu. Donc là où il n'y a pas de tasseau. Bah, il y a la place pour mettre un tasseau, mais pas un tasseau de la largeur qu'on avait prévu. Donc il faudrait un tasseau plus fin quoi. Et mince, en plus c'est un endroit où il y a du passage vu qu'on va passer beaucoup là. Pour avoir un renfort là. Bah, il y aura des tasseaux dans ce sens-là, hein. Il y aura plein de tasseaux dans ce sens-là. Ah bah donc ça ira. Oui, ça va. Ah bah oui, en plus là c'est un endroit où il y a plein, on peut mettre plein de tasseaux là. Oui, en fait, on mettra plein de tasseaux dans ce Dans sens-là. ce sens-là, en fait, on va le renforcer dans ce sens-là. Donc non, c'est bon en fait. Oui, non, ça ira. Bon allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, c'était pas une grosse Ouais. grosse problématique. C'est juste, il faut s'assurer que le plancher tienne sur du long terme, mais parce qu'il fait que 10 mm. Mais ça va, ça reste très, très correct. Au pire, ça tasserait un petit peu ça tasserait un petit peu sur l'Armaflex, vaut mieux pas trop le faire, mais je pense que là, c'est une petite erreur. C'est juste, on n'a pas optimisé bien notre planche. Mais c'est pas grave parce que vu la taille des Oui, chutes, ça fera au des final, chutes toujours utiles. on pourra boucher faire les Par contre, coffres. la découpe est super propre. Non, notre découpe est parfaite. Hein. On va découper l'autre. Découpe 10 sur 10. Réflexion mesure et réflexion. à revoir. Je nous donne 4 parce qu'on a réussi à rattraper le coup. Ouais. Du coup, quand on fait du bricolage, il faut faire attention, mais c'est pas non plus hyper grave s'il se passe quelque chose dans ce genre. Souvent, le bricolage, comme son nom l'indique, c'est du bricolage. Et si jamais vous commettez des erreurs, surtout ne paniquez pas, c'est pas grave parce qu'au final, c'est que du matériel. Il y a toujours une Donc solution. vous pourrez toujours soit rafistoler, trouver une solution ou racheter une planche. Donc ça y est, on a coupé la deuxième planche. Donc c'est exactement la même chose que couper la première planche. On l'a bien vérifié cette fois-ci, comme c'est pas d'erreur. Donc normalement on est bon, on va aller vérifier tout ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce plancher. Bon bah ça y est, on peut dire qu'on a notre plancher. Hein. On a notre planche de plancher, ouais. Ouais. Sur mesure Ok. pour le T6.